a pensé que c'était important d'avoir un événement fort sur la Haute-Normandie pour faire mieux aimer, je dirais, l'architecture contemporaine, la faire mieux connaître. Donc, mise en scène, je dirais, du bâtiment, mise en valeur de l'architecte qui l'a fait, du maître d'ouvrage et de l'utilisateur, et lecture d'un texte par un enfant qui symbolise aussi le fait que l'architecture, ça s'apprend très jeune, et qu'il faut des lieux, une volonté politique, une volonté. Corps date d'un des plus anciens royaumes qui fut sur la terre. Il y avait dans ce royaume un enfant qui ne se distinguait pas, disait-on, des autres enfants. Il ne s'intéressait ni aux sciences ni à la rhétorique. L'enfant apprit d'abord le métier de serrurier. Les débuts ne furent pas décourageants. Le résultat fut à la fois merveilleux et déplorable. Plus tard, l'enfant fut mis en défaut. On lui fit de sérieuses remontrances. Il sourit et promit de s'appliquer davantage. Il ne réussit par la suite qu'à compliquer les serrures de telle façon qu'il fallut alors 2 ou 3 clés pour en venir à bout. D'où vous êtes venu cette nuit, lui demandait son maître. Je ne cesse de me poser des problèmes pour agrémenter mon travail, répétait l'enfant. C'était un scandale de poser des problèmes et des questions, lui fut-il retenté. On le mit à l'ébénisterie. Pendant longtemps, tout alla bien. Il fabriqua des chaises et des fauteuils qui avaient la propriété de rendre le singulier craquement si la personne qui s'y asseyait avait dans le cœur de mauvais sentiments. Orgueil, méfiance, désir de vengeance ou même simple ambition. Belle invention, s'écria chacun, propre à troubler les consciences les plus pures. Et beau mensonge sans doute que ces chaises qui accusaient de dignes personnages. C'est ainsi que notre apprenti fut exilé à l'extrémité du royaume, où sa famille résolut de l'instruire dans l'architecture. Il exprima son repentir et jura bien d'éviter toute fantaisie dans un pays où l'on défendait aux dieux mêmes de se livrer à leur imagination. Il parvint à l'âge d'homme sans qu'on eût l'occasion de parler à son sujet. Ce qui suivit néanmoins d'extraordinaire, il a toujours prétendu y avoir été pour lui. Il avait depuis longtemps laissé aux maçons le soin de construire les murs, dont il établissait les plans. Mais il s'était toujours réservé l'agencement des toitures auxquelles il voulait participer activement. Il s'était pris d'un grand amour pour l'enchevêtrement des charpentes, et lorsqu'on en venait à disposer les tuiles, il passait de longs jours à placer les tuiles, à les replacer, de telle façon qu'elles forment un ensemble à la fois résistant et léger. Il pensait que la moindre faute dans la pose d'une couverture risquait de briser l'élan gracieux d'un toit qui ne jugeait pas fait seulement pour l'abri des habitants, mais pour exprimer le désir du ciel, ainsi qu'il serait des mains tendues et des cheveux au vent. Tel était son rêve que le ciel ne comprit que trop bien. Il avait édifié 3 maisons dans la banlieue d'une petite ville, pour un médecin, un mage et un homme de loi. 3 chefs-d'œuvre de toiture. Les tuiles y étaient si heureusement disposées qu'on ne savait si elles formaient des lignes, des quinconces ou bien encore ces longs triangles familiers aux oiseaux migrateurs. Toujours est-il qu'au premier signe de l'été, elles s'envolèrent en effet un matin, comme des oiseaux, laissant derrière elles l'inextricable beauté des charpentes. Elles revinrent le soir se poser dans un ordre parfait, et il en fut ainsi tous les jours de soleil, si bien qu'on ne pouvait prévoir l'éclat du temps selon leur départ. Les greniers s'aéraient, les maisons semblaient mieux respirer, mais les possesseurs furent fortement affectés, dit-on, par cette incompréhensible féerie. On accusa l'architecte. On rappela son passé déshonorant. L'affaire fut assez vivement discutée pour parvenir aux oreilles du roi. Il faisait l'innocent et ne se jugeait jamais responsable. C'est bien, dit le roi, qu'on le fasse comparaître. L'homme se présenta. J'ai entendu parler de ta conduite capricieuse, lui dit le roi. Il est assez évident que tu ne peux vivre avec les hommes sans les surprendre. Eh bien, je vais te confier un poste nouveau,
qui peut avoir son importance et dans lequel tu nous serviras au lieu de nous dérouter. Je te nomme ambassadeur auprès des fleurs, graminées, arbres, champignons et lichens de